Pôle emploi Île-de-France, c'est 9000 salariés environ. C'est 120 agences réparties sur tout le territoire de l'Île-de-France. Et puis on a 3 missions centrales. Je crois que c'est l'essentiel. La première, c'est indemniser les demandeurs d'emploi. Nous versons environ 7,5 milliards d'euros par an à l'ensemble des demandeurs d'emploi en Île-de-France. La deuxième, c'est de permettre aux entreprises qui cherchent des compétences de les trouver. Nous avons environ 700 conseillers spécialisés dans l'entreprise. Et puis la troisième, qui est de loin quantitativement la plus importante, c'est le conseil en évolution professionnelle, pour mettre en place ce conseil en évolution professionnelle, ou délivrer du conseil en évolution professionnelle plus exactement, pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Délivrer du conseil en évolution professionnelle, c'est 3 choses. C'est de l'information, premièrement, sur les métiers, sur les droits, sur le marché du travail. C'est deuxièmement aider à l'élaboration du projet. Tous les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément un projet abouti, et donc il faut les aider par un certain nombre de techniques à élaborer leur projet. Et puis c'est troisièmement aider à mettre en œuvre leur projet. On peut penser par exemple au financement de la formation professionnelle, alors que ce soit sur les fonds du Conseil régional ou que ce soit sur les fonds de Pôle emploi, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité en matière d'organisation de la direction régionale d'Île-de-France par rapport aux autres directions. Ce qui est spécifique en Île-de-France, c'est l'Île-de-France d'une certaine manière. Et elle est spécifique à plusieurs titres. 3 choses peut-être. La première, c'est qu'on a affaire à une région qui est hors norme. Sa population, sa densité, son produit intérieur brut. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres régions françaises. La deuxième, c'est que c'est une région qui est très dynamique. Elle est très dynamique sur le plan économique. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de création d'emplois, il y a beaucoup de grandes entreprises, de sièges sociaux. Les gens sont plus formés qu'ailleurs, donc extrêmement dynamique sur le plan économique. Et la troisième caractéristique de la région Île-de-France, c'est qu'au fond, elle est très diverse. C'est-à-dire qu'elle a des territoires où on est au plein emploi, alors très diverses du point de vue marché du travail, bien évidemment. Il y a des territoires où vous êtes au plein emploi, et il y a des territoires où vous êtes dans une situation, les quartiers prioritaires politiques de la ville, par exemple, où vous avez des taux de chômage extrêmement élevés. Et donc ça colore notre intervention. Notre intervention, elle doit être forcément plus territorialisée, plus en proximité, ce que nous permet le réseau que nous avons. La première chose qu'il faut dire, c'est que les questions d'emploi, mais ça ne surprendra personne, sont complexes et les acteurs sont nombreux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Pôle emploi ne peut pas tout faire. Pôle emploi, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un grand réseau, nous avons beaucoup de conseillers, mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Et depuis de nombreuses années, on a une stratégie qui est une stratégie de partenariat bâtie sur la complémentarité. Voilà. Complémentarité entre les différents acteurs de l'emploi, complémentarité entre les différents opérateurs. Et donc notre présence au sein du GIP Défi Métiers, elle est expliquée par ça. Et elle est expliquée aussi par le fait que nous avons un sujet en commun, qui est un sujet extrêmement important, qui est la formation des demandeurs d'emploi. Que ce soit l'information sur la formation, peut-être on en parlera tout à l'heure, que ce soit la description des métiers, tout ça intéresse Pôle emploi, et Pôle emploi, évidemment, participe au GIP Défi Métiers, parce que tout ça est dans son cœur d'activité. Pôle emploi est le principal prescripteur de formation des demandeurs d'emploi. En 2016, environ 130 000 entrées en formation et Pôle emploi en a prescrit à peu près 70-80%. Donc pour vous donner un peu un cadre sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir prescrire ? Pour pouvoir prescrire, il faut que mes conseillers aient à leur poste de travail l'ensemble des places de formation disponibles en temps réel, actualisées, avec les dates d'entrée, puisque c'est assez simple pour qu'ils puissent, quand un demandeur d'emploi vient les voir, dire « Voilà, vous avez un projet de formation, ce projet de formation est assez en phase avec votre projet retour à l'emploi, et donc on va financer, cherchons la formation ensemble, à quelle date ça commence, combien de temps ça dure, qu'est-ce que c'est ?» C'est central dans le service qu'on rend aux demandeurs d'emploi.
Et le boulot du GIP Défi Métier, c'est de mettre à disposition cette information sur la formation. Donc nous avons travaillé depuis 2 ans à l'amélioration des choses. Et je pense qu'on peut dire qu'on a fait de gros progrès, même si encore il y a pas mal de choses qui restent à faire. Et puis le second axe de coopération, finalement, c'est au fond l'échange, l'information sur la formation, sur les métiers, sur le diagnostic. Et donc c'est important qu'on fasse un diagnostic commun. Et c'est important pour faire un diagnostic commun, il faut qu'on ait des informations. Et de ce point de vue, notre collaboration avec le GIP Défi Métier nous permet aussi d'avoir des informations complémentaires et de travailler ensemble à un diagnostic commun. Depuis plusieurs années, Pôle emploi a pris un virage digital extrêmement important. Nous avons un vaisseau amiral en l'espèce qui s'appelle l'Emploi Store et dans lequel, en partenariat d'ailleurs, il n'y a pas que des applications Pôle emploi, nous avons développé un grand nombre de produits digitaux. Vous avez un problème de CV, vous avez des applicatifs qui vont vous aider à construire votre CV. Vous allez passer un entretien d'embauche, eh bien vous pouvez à la maison, le soir, passer un entretien d'embauche virtuel parce que vous avez un applicatif qui va vous le permettre. Vous avez un problème de recrutement, vous n'avez pas de réseau, eh bien vous avez un produit qui s'appelle La Bonne Boîte. Vous avez un projet de formation, eh bien on a un produit qui s'appelle La Bonne Formation. Donc ça c'est un ensemble de produits, et il y en aurait évidemment bien d'autres. Vous voulez travailler à l'international, bon voilà. On a toute une gamme de produits qui sont plutôt pour des gens qui sont autonomes, pour des gens qui vont se mettre en mouvement autour du digital. Nous collaborons dans une convention autour de 5 points. L'amélioration du diagnostic emploi-formation, l'accélération de l'accès et du retour à l'emploi, le recrutement à l'ère du numérique et les services innovants. J'y reviendrai peut-être, et l'accompagnement du développement des entreprises. Je pense que c'est important aussi, on a travaillé ensemble, et c'est une première en France, on s'est dit avec le Conseil régional finalement comment on peut améliorer la qualité des formations. Chaque stagiaire, qu'il soit financé par le Conseil demandeur d'emploi, bien évidemment, mais qu'il soit financé par le Conseil régional ou qu'il soit financé par Pôle emploi, reçoit un questionnaire à la fin de sa formation en lui demandant « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Vous pouvez noter, vous pouvez nous donner votre avis, voilà. C'est une application qui s'appelle Anotea, qui est maintenant en place depuis quasiment 1 an, où on a énormément de retours. Et c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer la qualité de la formation. C'est aussi un élément complémentaire. Et la qualité de la formation, c'est central, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous démarrons le plan d'investissement en compétences, dénommé le PIC. Les acronymes, c'est toujours compliqué. Donc, plan d'investissement en compétences. La région a décidé de faire 23 000 places supplémentaires à peu près. Ça n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est un plan pluriannuel, puisque c'est investissement en compétences, donc ça sera pluriannuel, avec des sommes considérables pour la région Île-de-France, même si elles ne sont pas tout à fait calées, et avec un appel à projet pour construire des parcours. Parce que la formation, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les demandeurs d'emploi, alors qu'ils soient jeunes, puisque c'est les priorités du PIC, qu'ils soient faiblement qualifiés, puisque c'est les priorités du PIC, on ne peut pas imaginer qu'en faisant une formation courte à l'anglais, où ils reprennent immédiatement un travail. Et donc, il faut qu'on fasse des parcours. Nous articulons, dans ce cadre-là, nos 2 dispositifs de formation, avec évidemment la région qui est pilote sur le PIC.